Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Somaliland en visite de travail de 72 heures à Djibouti. Et l'Union européenne lève ses sanctions économiques contre la Syrie. C'était les titres place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accueilli aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti le président du Somaliland. Monsieur Abdelrahman Mohamed Abdullahi qui effectue sa première visite officielle en République de Djibouti. À sa descente d'avion, un accueil chaleureux lui a été réservé par la remise d'honneur d'un détachement de la garde républicaine au nouveau président somalilandais de plusieurs officiels de haut rang de son pays. Premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti entre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président somalilandais. Rappelons que Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées qui ont donc en partage la langue, la culture et aussi les liens entre les populations. Ensuite, un entretien entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le président somalilandais. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République des entretiens avec le président du Somaliland, M. Abdelrahman Mohamed Abdullahi, qui est à la tête d'une délégation de haut niveau qui a entamé plutôt dans la même journée d'aujourd'hui une visite de 72 heures à Djibouti. Cette audience au sommet servit d'emblée de cadre pour faire le point sur l'état d'échange, de solidarité, de collaboration entre Djibouti et le Somaliland. Les entretiens ont ensuite été étendus à l'évocation de sujets d'intérêt commun pour les deux parties aux liens séculaires forgés par la proximité culturelle, linguistique et géographique. Lors de ces entretiens avec le président Abdelrahman Mohamed Abdullahi, était accompagné d'une importante délégation ministérielle du Somaliland composée du ministre de la Présidence Khadar Hussein, du ministre de l'Information de la Culture Ahmed Yassine, du ministre des Investissements de l'Industrie Saad Mohamed, du ministre des Sports Ahmed Mohamed Farah et du ministre de l'Aviation M. Fouad Ahmed Nouh. À noter également la présence à cette rencontre de M. Jama' Igal, de Abdelkader Saleh, respectivement chef de la sécurité, directeur du cabinet de la présidence du Somaliland. Côté djiboutien, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, le ministre des transports, des infrastructures, Hassan Ahmed Ibrahim, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, ainsi que le secrétaire d'État chargé des sports ont pris part à cet entretien avec le chef de l'État. Et bien ensuite, lors de cette visite de 72 heures de travail, le président du Somaliland, Mohamed Abdelrahman Mohamed Abdullahi, à la tête d'une importante délégation de haut niveau, s'est rendu en fin d'après-midi à la station d'atterrissage des câbles sous-marins et au centre de données de Djibouti Télécom situé à Haramous. Il était accompagné pour cette occasion par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, en marge de ces assemblées annuelles de la banque, qui était présent pour lui montrer
donc les câbles sous-marins djiboutiens. Rappelons que cette visite de 72 heures du président du Somaliland à Djibouti servit de cadre. Ensuite, le président du Somaliland a signé le livre d'or de Djibouti Télécom. Dans le reste de l'actualité, à l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Sharmaké Moussare, s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de Moussa, le ministre de Monsieur Mohamed Awale, ministre de l'eau et du président de l'ANA, une réunion portant sur l'exercice de l'année 2020. 2021, 2023 qui ont été examinés et qui seront donc examinés à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. En marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger, une réunion de travail a eu lieu entre la délégation djiboutienne et le directeur général du Fonds saoudien, Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourched, au cours de laquelle plusieurs projets importants ont été discutés. La délégation djiboutienne a mis en avant la nécessité de développer les infrastructures du transport, notamment les routes, les ports, pour faciliter le commerce et les échanges dans la région, ainsi que le projet du nouvel aéroport. Le Fonds saoudien a exprimé son intérêt à financer certains de ces projets afin d'améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique de Djibouti. Les discussions ont également porté sur le développement des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolien. Djibouti cherche à diversifier ses ressources d'énergie pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et promouvoir ainsi un développement durable. Le Fonds saoudien a proposé de soutenir les initiatives visant à exploiter le potentiel énergétique de Djibouti. Et la cérémonie d'ouverture officielle des assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, a eu lieu ce matin à Alger. Lors de cet événement marquant, le ministre algérien des Finances a inauguré la séance en présence notamment des personnalités présentes, réitérant l'engagement de longue date de l'Algérie envers la bande africaine de développement et ses nobles objectifs. L'occasion de cette 50e session de la Banque africaine de développement a permis de rappeler les relations emblématiques et durables qui unissent l'Algérie à cette organisation internationale. Ces rencontres qui se poursuivent jusqu'à demain, 22 mai, sous le thème « Diversifier l'économie, enrichir également les vies », sont une plateforme stratégique vitale permettant aux membres de la Banque africaine de développement d'unir leurs efforts pour un développement économique inclusif et durable. Et cette 22e réunion du conseil d'administration de la société éthiopienne et djiboutienne, présidée par le ministre éthiopien des Mines en sa qualité de président du conseil d'administration. Cette 22e réunion ordinaire du conseil d'administration a discuté sur les plateformes opérationnelles de la société de chemin de fer de l'année 2024 et les 4 premiers mois de l'année 2025.
Le rapport de l'année 2024 et les 4 premiers mois de cette année 2025 indiquent une amélioration des rotations des trains de marchandises, une croissance également des services de passagers grâce à l'amélioration de la vitesse des trains, une disponibilité également du matériel roulant soutenu par la production de pièces détachées, une diminution également des incidents de circulation ferroviaire grâce à une campagne de sensibilisation communautaire. En sport, cette fois, le club de foot AS Obok, présidé par Dato Gaas Ali, a remporté le championnat de deuxième division cette année grâce à une performance exceptionnelle tout au long de l'année. Le club accède ainsi pour la première fois à la première division du foot djiboutien. Une ascension remarquable est le fruit d'un travail collectif, d'une discipline rigoureuse, d'un esprit d'équipe soudé et surtout d'un leadership engagé. Elle n'aura pas été possible sans le soutien indéfectible de leurs sponsors qui ont cru en ce projet dès le départ. L'AS Obok devient ainsi le premier club de l'histoire d'Obok à atteindre l'élite du football djiboutien. Je propose cette fois de suivre le mot du responsable du club et des sponsors. Une joie, une fierté pour nous aujourd'hui, pour tous les Obokois, car Obok manquait à l'appel à la première division. C'était la seule région qui n'avait pas accédé à la première division depuis la création du football à Djibouti. C'est historique parce qu'aujourd'hui elle y est et c'est la première fois. En plus, c'est une ville historique, c'est la première capitale de Djibouti qui n'avait pas eu cette occasion de venir en première division. Aujourd'hui, grâce aux partenaires ambitieux, aux joueurs motivés, aux dirigeants engagés, on est arrivé après 4 ans, c'est notre 4e année, après 4 ans de combat sur le terrain, on est arrivé à notre objectif qui est ramener Obok en première division. Et c'était le but que je me suis fixé quand j'ai pris le lead de cette club en 2021. On a commencé de zéro avec des jeunes Obokois. Comme il y a 10 clubs dans chaque région, il y a les ligues régionales que la fédération a mis en place. Parmi ces ligues, j'ai sélectionné les 30 joueurs qu'on a formés, qu'on a habillés et qu'on a mis sur le terrain pour défendre les couleurs d'Obok. Grâce à cet engagement, à ces motivations, les joueurs, les Obokois, les jeunes talents Obokois. En 2 ans, on est monté en deuxième division. Après, il fallait, la deuxième division, c'était une autre étape. Il fallait faire autrement parce qu'il fallait vraiment des endurances, des engagements. Donc, on a essayé de changer en autre manière pour atteindre un objectif. Donc, c'est cet engagement-là que j'ai pris pour ramener Obok en première division. Alhamdulillah, on y est. Et je tenais à tout d'abord remercier ses partenaires. Là, on va jouer dans la cour des grands. La ville historique a écrit son histoire. Donc maintenant, il faut la compléter. Notre souhait, notre volonté maintenant de continuer dans ce sens et offrir à Obok la première place du championnat de la division 1 l'année prochaine, Inch'Allah. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir le travail de plaidoyer, le Conseil islamique suprême a organisé aujourd'hui un cours scientifique intitulé « Développer la culture des prédicateurs et développer ainsi leurs compétences de plaidoyer ». Destiné aux imams, aux prédicateurs, cette formation scientifique leur offre l'opportunité d'améliorer la qualité de leur travail de plaidoyer et d'orientation.
Il convient ainsi de noter que le Haut Conseil islamique de Djibouti est un organe consultatif chargé d'émettre des avis religieux, d'élaborer également des études et de diffuser la culture de l'islam. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'ONU appelle à une action plus forte en matière de sécurité en maritime. Donc, dans ce qui concerne la sécurité maritime. Mohamed. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale. Il s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un débat sur les questions maritimes. Guterres a souligné que tous les aspects de la vie dépendent de la sécurité maritime. L'humanité entière dépend des océans et des mers du monde, de l'oxygène que nous respirons à la biodiversité qui soutient à toute vie, en passant par les échanges commerciaux et les emplois soutenus par les industries maritimes. Les débats d'aujourd'hui mettent en lumière un fait fondamental sans sécurité maritime. Il ne peut y avoir de sécurité mondiale, a déclaré Guterres. Toujours dans l'actualité internationale, l'Union européenne lève ses sanctions économiques contre la Syrie. L'Union va lever les sanctions imposées à l'économie syrienne tout en maintenant celles qui visent à l'ancien régime Assad, a annoncé mardi la plus haute diplomatie de l'Union européenne. La responsable de la politique étrangère s'est exprimée après avoir présidé une réunion de ministres des Affaires étrangères des 27 membres de l'Union européenne. Elle a déclaré que cette décision visait à éviter la pauvreté et le radicalisme dans le pays après plus d'une décennie de guerre civile qui a fait fuir 2 millions de personnes, y compris vers l'Europe. Les sanctions sont conditionnelles et pourraient être reprises si le nouveau gouvernement Ahmed al-Sahar ne parvient pas à maintenir la paix, a précisé Mme Al-Khalas. L'annonce est intervenue une semaine après la rencontre du président américain Donald Trump avec le nouveau gouvernement et son annonce que les États-Unis allaient alléger les sanctions contre la Syrie. La levée de sanctions pourrait apporter des investissements indispensables à la Syrie qui a besoin de dizaines de milliards de dollars pour restaurer ses infrastructures endommagées. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.